question. C'est en particulier pour les femmes. Vu que bon, nos femmes, à un moment du mois de jeûne, elles n'arrivent pas à jeûner. Il faut des filles avant de jeûner. Maintenant, pour ces femmes-là, qui ont eu un long moment pour rembourser, on n'ont pas fait jusqu'à ce qu'ils rentrent dans la colonne de la médaille. Comment elles peuvent faire pour jeûner que pour s'acquitter de ce qui est des par exemple, jusqu'à pas pu le faire? Là, ça c'est une très bonne question. Dit nos mamans, nos soeurs, souvent il y a des moments où elles ne jeûnent pas. Ça peut être à cause des menstrues, ça peut être à cause des roussins quand la femme vient d'accoucher, ça peut être à cause de la grossesse, ça peut être à cause de l'allaitement, il y a beaucoup de choses. Mais ce qu'il y a lieu de reconnaître, c'est qu'on ne doit pas ne pas jeûner pour dire moi je ne gêne pas parce que je suis content. Non, c'est à partir du moment où tu es pubère, tu dois jeûner femme comme garçon. C'est-à-dire qu'à 15 ans comme ça c'est l'âge. Ou bien tu fais les rêves érotiques, tu as sorti des spermes, tout ça, donc tu es obligé de jeûner. Ou bien la femme, si elle voit ses menstrues, elle est obligée de. Ça veut dire qu'à ce moment-là, elle a atteint la période de jeûner obligatoirement, ainsi de suite. Ou bien l'homme a les poils donc poussent sur son pubis, donc c'est aussi un moment. Ou bien une femme qui arrive à prendre une grossesse, ça veut dire aussi elle est de la période où elle peut jeûner. Mais seulement, la femme, si elle voit les menstrues, ou bien elle voit les lochis quand elle a accouché, elle ne doit pas jeûner. Ou bien si, par exemple, la grossesse, la fatigue, elle ne peut pas supporter le jeûne avec ça. Ou bien l'allaitement, elle ne peut pas supporter le jeûne avec ça. Ou bien ça va créer des problèmes à l'enfant. Donc à ce moment, elle laisse le jeûne, après elle va rembourser. Mais là, la question qui est posée, c'est si elle devait rembourser. Et puis elle n'a pas remboursé jusqu'à rentrer dans l'autre Ramadan. Ici, il y a deux situations. La première situation, la raison pour laquelle elle a laissé le jeûne, si cette raison est dissipée, c'est-à-dire que tu avais laissé à cause des menstrues, les menstrues sont finies. Ou bien tu étais malade, la maladie est finie. Ou bien tu allaitais, tu as fini d'allaiter. Ou bien tu étais en grossesse, tu as accouché. Ou bien en tout cas, il y a quelque chose qui t'a empêché de jeûner. Et cette chose-là, c'est terminé, ce n'est plus là. Tu as eu le temps de jeûner. Mais tu n'as pas jeûné, tu as négligé jusqu'à on est tombé dans le nouveau Ramadan. Celui-là, on dit qu'il a été négligent. Donc le nouveau Ramadan, il va jeûner. Si on finit le nouveau Ramadan, l'ancien là, il va jeûner les jours qu'il a manqué. Mais chaque jour de jeûne qu'il va jeûner, il va compenser avec la nourriture. Il donne 1 kilo de nourriture. Par exemple, si elle a laissé 10 jours, elle a eu le temps de jeûner. Mais elle n'a pas jeûné jusqu'à rentrer dans ce Ramadan. Elle finit de jeûner ce Ramadan. Quand ce Ramadan finit, elle a un an encore pour jeûner les 10 jours ratés. Mais les 10 jours là, chaque jour qu'elle va jeûner un jour, elle va rembourser un jour. Mais en plus de un jour là, elle va donner 1 kilo de nourriture et un pot pour manger. Ça, c'est si elle a été négligente. Deuxième cas, elle a eu un problème où elle n'a pas pu jeûner. Mais elle a fait que le problème est resté là jusqu'à on est tombé dans l'autre Ramadan. Donc elle n'a pas fait exprès. Donc, en ce moment, on tombe dans l'autre Ramadan. Elle gêne le nouveau Ramadan, c'est un peu. Et après le nouveau Ramadan, l'autre Ramadan qui est passé, qu'elle n'a pas pu jeûner. Et aussi l'excuse était toujours là, elle rembourse chacun de ses jours, mais sans donner la nourriture, sans compenser. Voilà un peu la règle. Qu'elle est préparée pour donner à manger, c'est bon. Qu'elle est pris comme ça, la nourriture, c'est pour donner, c'est bon. Mais si elle prépare, donc on voit que c'est bon. Au moins, ça va éviter celui à qui tu donnes de chercher encore un condiment ou de chercher à préparer. Hein? Non, on donne la nourriture même. Si maintenant elle veut donner l'argent en voiture, ça c'est elle-même. Mais ce qui est obligatoire, c'est la nourriture. Que ce soit préparé ou bien donné comme ça. C'est bon? Non. Quelle est la meilleure manière de donner
manière d'adorer Allah? Ça c'est une grande question. Hein? Alhamdulillah, bon, l'adoration c'est quoi d'abord? On dit adorer Allah, c'est un ensemble de paroles et puis d'actes que Allah aime et agrée, que ce soit apparent ou bien caché. C'est ça qui est l'adoration. La meilleure manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire faire l'adoration avec sincérité, donc à cause d'Allah, mais conformer son adoration à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé. De telle sorte que dans chaque situation, l'adoration qui prévaut, c'est cette adoration qu'il faut faire. Par exemple, lire le Coran, c'est une très grande adoration. Mais au moment où on fait l'azan, l'adoration qui est meilleure à ce moment, c'est quoi? C'est de répondre à l'azan. C'est-à-dire, on dit Allah Akbar, tu dis Allah Akbar. Tu dis Shalom Allah, tu dis Shalom Allah. C'est que le message dit tu répètes. C'est ça, il lit le Coran, c'est une des plus grandes adorations. Mais quand il est l'heure de la prière, quelle est l'adoration qui prévaut? C'est la prière. Et la meilleure manière d'adorer Allah, donc, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala conformément à la façon dont la source adorait. Comme si tu allais mourir demain. Et en faisant l'adoration avec perfection, tu cherches chaque jour à t'améliorer. C'est ça en fait. Bon, on peut répondre comme ça. Non. Comme ça. La représentation des personnes, des animaux, que ce soit des arbres, des personnes qui sont souvent sur les t-shirts, les communications. Quelle est la vie de la réponse sur les Alhamdulillah, Rasul dit, sallallahu alayhi wa sallam, car maudissent les faiseurs d'images, ceux qui créent l'image. La taswir, c'est Khalq ou Soura, le fait de créer l'image. Alors, les images sont de plusieurs catégories et les savants divers. Mais ce qui est sûr, tout ce qui est représentation humaine, comme le fait de dessiner, ou bien le fait de sculpter, ou bien le fait de les gens trouver des moyens de calligraphie, tout ça, des animaux, ou bien des hommes, ou bien de tout ce qui a une âme, ce n'est pas permis. Hatta Rasul dit, les âmes ne rentrent pas dans une maison dans laquelle il y a une image et un chien. Donc, que ce soit le fait de mettre sur notre vêtement, ou bien le fait d'accrocher dans nos maisons comme les photos, ou bien d'avoir ça sous forme de sculpture, ce n'est pas permis. Même la photo simple, certains savants ont dit, s'il n'y a pas de nécessité, c'est-à-dire par exemple, tu dois faire ta photo d'identité, mais tu dois faire des documents administratifs, tu es obligé. Mais prendre photo pour prendre photo, nos savants ont dit, ce n'est pas permis. Jusqu'à arriver à la vidéo et autres, les savants ont dit, si vraiment il y a un besoin, pour aujourd'hui c'est le besoin d'enseignement et autres, de propager, il n'y a pas de problème. Mais on ne doit pas faire photo pour faire photo. Mais ce qui est sûr, ce sur quoi il n'y a vraiment pas de divergence, c'est le fait donc de créer, comme sculpter, hein, ou bien dessiner même, donner forme donc, à quelque chose, que ce soit les animaux, ou bien les hommes, ou bien tout ce qui a une âme, donc ce n'est pas quelque chose de permis. Ben, Yawm al-Qiyamah, il est dit que Allah va dire à ceux-là, qui dessinaient comme ça, donnez une âme à ce que vous avez trouvé. Là, on ne peut pas le faire. Donc on doit faire attention. Même les vêtements qu'on achète, il faut faire attention. À la limite, s'il y a une image dessus, que tu peux gratter pour enlever, tu peux prendre quelque chose pour fermer, tu peux porter quelque chose, un vêtement dessus, voilà, c'est bon. Mais tu ne vas pas venir prier ça comme ça. Il y a les images d'animaux, ou bien d'hommes, ou bien des êtres.
vont animer. Animer, si c'est un arbre, ça c'est toléré. Et si un arbre, ou bien une voiture, ou bien en tout cas quelque chose qui n'a pas d'âme. Mais même ça encore, les choses qui n'ont pas d'âme, si tu viens à la prière, il faut porter quelque chose qui fait. Sinon, ça peut distraire. C'est-à-dire que quelqu'un rentre dans la prière, toi-même, souvent tellement la vie est jolie, tu as dit prier, puis tu regardes là. Ou bien quelqu'un, quand tu pries, quelqu'un est derrière toi là-bas, mais il est distrait. Parce que, voilà, tellement c'est joli, tellement c'est brillant. Donc ça, si ce n'est pas les êtres qui ont une âme, il est bon de cacher pour ne pas distraire les gens dans la prière. Et si c'est les êtres qui ont une âme, ça, ce n'est pas très bien. On va pas la même chose. Non. Que tout le bien qu'on fait, ça vient d'Allah. Là, bon, tout ce qu'on fait comme mal, ça vient. Bon, moi, j'aimerais comprendre ce côté-là. Parce que bon, l'être humain, peu importe ce qu'on fait, voilà, ça vient de nous-mêmes qu'on fasse le bien et qu'on fasse le mal aussi. Mais comme dans ce verset, il est que si tu fais le bien, c'est que ça arrive. Mais ce bien-là, ça vient là. Si tu fais le mal là, ça vient. Le verset auquel le frère fait allusion, c'est un verset de Sourate Nisa où Allah dit Ma aswabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma aswabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Tout ce qui t'atteint comme bien vient d'Allah. Et tout ce qui t'atteint comme mal, ça vient de toi-même. Alors que dans d'autres versets du Coran, Allah dit Wama asobakum min musiba fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer. Tout ce qui vous atteint comme malheur, ça vient de ce que vos mains ont produit. Et Allah même pardonne à beaucoup de choses. Et Allah dit Zohar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydi nas. Allah dit le mal ou la corruption s'est répandue sur terre à cause de ce qu'on fait, on produit les mains des fils d'Adam, afin qu'Allah leur fasse goûter à une partie de ce qu'eux-mêmes ont fait. Donc le verset auquel tu fais allusion, premièrement, il faut savoir que tout ce que l'homme fait, en bien comme mal, ça vient d'Allah. Quand on dit ça vient d'Allah, c'est dit que c'est Allah qui a créé, le bien comme le mal. Voilà pourquoi Allah dit Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. Donc vos œuvres là, c'est Allah qui a créé. Mais tout ce que le fils d'Adam fait, en bien comme mal, ça vient de lui, parce que c'est lui-même qui est l'instigateur, c'est lui-même qui touche à la chose en fait. C'est lui le faiseur de la chose. C'est lui qui est la cause de ça, puisque si tu as tué quelqu'un, est-ce que tu as dit que c'est Allah qui l'a tué? C'est pas ta main. Si tu as prié, c'est Allah. Mais le verset où Allah dit, tout ce qui vous touche comme bien, en fait c'est tout ce qui vous touche comme grâce. Comme grâce. C'est Allah qui a voulu que la grâce vous touche. Mais tout ce qui vous touche comme mal, ça vient de vous pour dire que c'est vous qui avez endossé la responsabilité. C'est ça en fait le verset. Donc le verset veut dire que tout ce qui te touche comme grâce, comme bienfait, même si tu fais des efforts, mais ça vient d'Allah. Parce que tu peux ne même pas faire les efforts et puis tu vas avoir. Comme l'argent. Tu travailles pour avoir l'argent. Mais il y a des gens qui n'ont jamais travaillé, un coup, il devient héritier, il est milliardaire. Et puis, il était un vagabond, un coup, son papa meurt, et puis il devient milliardaire. Sans effort. Voilà pourquoi Allah dit Wama bikum min ni'ma fa min Allah.
toute grâce que vous recevez, ça vient d'Allah. Donc il faut comprendre le verset dans le sens de tout ce que vous recevez comme grâce, ça vient d'Allah. Mais tout ce que vous recevez comme malheur, tout ce qui vous atteint comme malheur, ça vient d'Allah. Mais le verset dit, ça vient de vous parce que c'est vous qui en êtes la cause. C'est vous qui allez endosser la responsabilité. C'est comme ça qu'il faut comprendre. On comprend? Si on comprend ça. On comprend bien le verset Ibrahim. Donc c'est ça. Donc le mal comme le bien, c'est Allah qui a créé. Mais l'homme, c'est lui qui fait ce bien-là, ou bien c'est lui qui fait ce mal. Mais quand il reçoit une grâce, c'est la miséricorde d'Allah. Parce que ses efforts peuvent ne pas, il peut même ne pas faire d'efforts et puis il va avoir. Mais quand un malheur t'atteint, c'est à cause de ce que toi-même, tes propres mains ont produit. Bien que le malheur ait été créé par là, mais comme c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui endosses la responsabilité. Non. Pour aller dans le même sens que la question du frère. Bon, on dit, lorsque un malheur t'atteint, c'est dit que c'est toi-même qui est à la base de ce mal-là. Maintenant, on peut... Celui qui a créé ce mal, c'est Allah. Voilà. Mais ce qui a fait que ça t'atteint, c'est toi-même qui est la cause. Est-ce qu'on peut comprendre par là que est-ce que c'est parce que la personne a fait quelque chose, Allah veut effacer ses péchés, que ce mal-là l'a atteint? Ça, c'est ma première préoccupation. Si c'est vraiment le cas, on a vu des situations où des hommes saints, des prophètes, qui n'avaient pas fait quelque chose, mais souvent qui ont été frappés par ce qu'on appelait les preuves. Voilà, donc, dans ce sens, avec quelle différence on pourrait faire entre les preuves et puis le mal et ceux dont la personne est amenée à déterminer responsable de cela? Alhamdulillah, c'est une très bonne question. L'épreuve, ça peut être dans le bien comme dans le mal, comme Allah a dit, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Allah dit, nous vous éprouvons certainement donc par le mal et le bien en guise de tentation. Donc le bien et le mal, c'est une preuve. Comme Allah même l'a dit, Allah a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et vous montrer à vous-même celui d'entre vous qui a l'action la plus parfaite. Seulement, comment on distingue un malheur donc qui vient de ce que nos mains ont produit comme mal et puis une preuve? Lorsque tu reçois les grâces d'Allah et que tu es dans le péché, tu fais le péché, que malgré ça, au lieu même qu'Allah te punisse, hein, tu reçois les bienfaits, donc en ce moment tu es en train d'être châtié à cause de ton mal. Ça va? Mais si tu te comportes comme il se doit, dans tous les cas, chacun d'entre nous est un pécheur, mais tu fais ton effort de te rapprocher d'Allah comme il se doit, et de délaisser le péché au maximum, de suivre les voies à suivre quand il s'agit de faire quelque chose. Mais malgré ça, quelque chose survient, à ce moment on dit c'est l'épreuve. À ce moment, c'est une épreuve. Et l'épreuve, ou bien même, Allah même peut te toucher par une épreuve, ou bien même par un malheur, pour plusieurs raisons. Ça peut être pour pouvoir te ramener. Donc Allah, c'est-à-dire que tu fais tellement le mal, que Allah, il fait qu'une grosse épreuve te touche, comme il y a des gens qui sont des grands bandits, ou bien des gens, des grands fornicateurs, et puis une grande maladie laquelle lui-même veut mourir. De telle sorte que tellement l'épreuve est forte, tellement la maladie est forte, il dit non, s'ils sont dans ça, ils ne peuvent plus faire. Et puis effectivement, ils sont, ils ne peuvent plus. Donc celui-là, Allah veut le tirer de son mal, donc à cause de ça, il atteint des mal très grand. Ça peut être aussi pour te pardonner tes péchés, te purifier, comme Rasoul Chanson a dit. Les gens qui ont l'épreuve la plus grande, ce sont les prophètes. Ça peut montrer même que tu es plus proche d'Allah. Rasoul Chanson, Allah aime quelqu'un, il éprouve pas un mal quelqu'un. Ça peut te faire augmenter même en grade. Il y a des péchés que tu as commis ou bien
Il y a des degrés que tu dois atteindre dans le paradis. Tes actions ne peuvent pas te faire atteindre ça. Mais il y a certaines épreuves qui peuvent te faire atteindre. Voilà pourquoi Rasoul dit sur la salam, le serviteur, tout ce qu'il atteint, le croyant, même une épine de l'épine, tout ça, c'est cause pour pardonner ses péchés. Et donc c'est là qu'il s'agit. Donc si tu vois que tu es dans le péché, tu es en train de t'éloigner d'Allah, et puis malgré ça, les grâces descendent sur toi, tu es en bonne santé, tu as envie, tu gagnes l'argent, tu gagnes les opportunités, il faut savoir que c'est un stratagème, s'il ne fait pas attention, tu dois couler. Mais si tu vois que, malgré que tu te conformes à ce qu'Allah veut, tu t'efforces de t'éloigner du péché, et que tu fais le bien comme je dois, mais malgré ça, les épreuves t'atteignent à ce moment chez nous. Donc cette épreuve peut être soit pour t'élever, soit pour te pardonner tes péchés, soit parce que donc t'élever, c'est-à-dire en grade auprès d'Allah, en amour auprès d'Allah, soit parce que tu es aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, soit pour éprouver même ta patience, comme Allah a fait de Ayyub alayhi salam. C'est bon? Ça n'a pas de questions, je pense. À la fin du tafsir, on s'arrêtait à quoi? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Hein? Bon, peut-être que n'était pas prêt. Vous allez préparer les questions prochainement. C'est ça, non? Et que les gens ne s'attendaient pas à ça. Donc, peut-être prochainement, Inch'Allah, vous pourrez préparer les questions. Quand nous avons la bonne question. Laquelle? Bon, on peut arrêter le temps de faire mission sur les doigts. Donc, quand on enchaîne la mission, c'est le moment où les doigts sont beaucoup exaucés. Que ce soit avant la rupture, toute la journée du jeûne, même jusqu'à arriver à la rupture. Donc, quand il y a le doigt qui est à il faut se concentrer. Souvent, ça peut rentrer, barader, chacun peut manger, même quand on fait la zappe. C'est le way you say, bro, that you want to do, or that you want to do. So, for that, I'm sorry. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العاجل الأكبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه.